Gloire au Seigneur. J'aimerais vous parler ce soir d'un chose de particulier. Et sans le savoir, Tony, on discutait avec moi dans le camion, on parlait de nos familles. Et puis vous savez, des fois on peut être des serviteurs de Dieu, et puis on se rend compte que des fois les enfants, ça ne suit pas forcément. Il y en a d'autres que ça suit, des fois d'autres que ça ne suit pas. Et puis il y a des foyers qui, eux, rencontrent le Seigneur, et puis ça fait 2 ans qu'ils sont chrétiens, les enfants se convertissent, tout cela, et des fois des serviteurs de Dieu, ça fait 20 ans, 30 ans, les enfants ne suivent pas. Et puis on se rend compte que des fois, eh bien, dans nos familles, il y a des gens qui connaissent bien sûr la parole de Dieu, qui connaissent les choses de Dieu, mais qui sont encore loin du Seigneur. Et puis dans nos familles, on a des gens qui sont des fois gentils, d'autres qui sont moins gentils, d'autres qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Et puis moi je me suis posé la question un jour, je me suis dit, Seigneur, comment quelle était toi, ta famille sur la terre? Est-ce que ta famille à toi était meilleure que la nôtre? Est-ce que la famille du Seigneur, est-ce qu'elle était vraiment, eh bien qu'elle était bonne? On se dit Jésus, comme on le voit sur la terre, tout ce qu'il a fait, on peut se penser, poser la question, dire Seigneur, oui, ta famille, ça doit être une sacrée famille. Les gens devaient bien te suivre et tout cela. Eh bien, on va voir ensemble que la famille du Seigneur, elle n'était pas si facile que ça en fait. Et puis vous savez, des fois, quand on voit le souci d'un autre, ou quand on voit un autre, des fois on dit tiens, en te voyant, je me console. Ben, j'aimerais vous dire que quand on va voir la famille du Seigneur, on va se consoler par rapport à la nôtre. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'espoir. Et c'est ça qui est intéressant. J'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir aussi pour nos familles. Vous savez, des fois, il y a des gens dans nos familles, ou des fois des gens qu'on connaît bien, et bien des fois on se dit, tiens, celui-là n'a jamais viendra au Seigneur. Tiens, celui-là, c'est un cas désespéré. Lui, c'est un cas, c'est même pas la peine, jamais. C'est une cause perdue. Et des fois, il y a des gens sur qui on mise pas un euro. Mais des fois, on se rend compte qu'avec le temps, et bien des fois, on s'est trompé. Parce que des fois, un jour, c'est même devenu des serviteurs de Dieu. Puis des fois, tu as le bon gars qui est là-bas, toujours au fond, puis lui, il n'a pas bougé d'un millimètre, ça fait 20 ans. Des fois, nous, on se trompe. Alors, on va voir ensemble que, eh bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Dieu. Et il y avait de l'espoir aussi pour la famille du Seigneur. Et ça me donne de l'encouragement. Et j'aimerais voir avec vous, eh bien, cela. J'aimerais qu'on puisse lire un verset d'introduction avant, dans l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 5, et on lit le verset 16. Et voici ce qui est écrit. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer à l'église d'Éphèse. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et j'aimerais vous dire qu'à vous qui êtes là ce soir et qui êtes là parmi nous et qui n'appartenez pas au Seigneur, eh bien de racheter le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dépêcher à rencontrer le Seigneur. Et ce soir, on va parler de la famille de Jésus, mais j'aimerais vous dire aussi une parole, parce que ça va s'adresser aussi à vous qui êtes rétrogrades et qui êtes éloignés de la maison du Seigneur. Sachez que vous faites partie de la maison du Seigneur et vous faites partie de la famille du Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes en guerre avec votre frère. Parce que Jésus, comme on l'accepte, il est votre frère. Puis vous savez, des fois dans les familles, il y a des guerres de famille. Des fois, tu as 2 frères, tu peux être même 2 jumeaux qui sont en guerre. Eh bien, lorsqu'on a accepté le Seigneur et qu'on s'est éloigné de lui, eh bien, Jésus, c'est notre frère. Mais le problème, c'est qu'on est en guerre avec lui. Vous savez, comme le fils prodigue est parti de la maison du Père, le Père, c'était toujours son Père. Et son frère était toujours son frère. Sauf que lui, il était perdu. Mais comme il est revenu dans la maison, il a retrouvé son père, sa famille. Et bien j'aimerais te dire aussi que pour toi, il y a aussi de l'espoir et qu'il faut que tu rajettes bien aussi le temps de gloire du Seigneur. Voilà, on va prier le Seigneur ensemble. Je voudrais prier qui puisse prier le Seigneur pour nous, afin que Dieu nous bénisse. Bien, nous voulons te louer, Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci pour cette belle soirée, Seigneur, que nous avons passée dans la méditation de ta parole, Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur. Que demain un message qu'il l'apporte librement et que l'Église soit bien attentive au message et reçoit ce message de Dieu. À toi, ton gloire, Seigneur. Amen. Amen, nous Seigneur. Voilà, on va faire une lecture ensemble dans l'évangile de Marc. Et on se rend compte ce qu'on va lire ensemble. Matthieu rappelle eh bien, les mêmes paroles dans le chapitre 13 de son livre. Mais voici que Marc va rajouter quelque chose qui m'a interpellé et qu'on va essayer de voir ça ensemble. On est dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 1er, et on nous dit les 6 premiers versets ensemble. Voilà ce qu'il est écrit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ce qui veut dire qu'il se rendit à Nazareth. Sa patrie, c'était Nazareth. C'est là où le Seigneur a fait toute son enfance, son adolescence et sa jeune vie d'adulte. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent et étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses?
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils parmi ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour et enseignait. Comme nous regardons ce passage de la parole de Dieu, il est question du village natal de Jésus. Jésus est né à Bethléem, dans la Judée, dans le sud du pays d'Israël, mais il a grandi dans le nord, dans la basse Galilée, dans un petit village de Nazareth. Nazareth, on estime une population de 400 habitants au 1er siècle, un tout petit village qui fait aux environs d'une vingtaine de maisons. Tout le monde se connaissait. Et vous voyez que dans ce village, il y avait aussi une synagogue, qui est la salle de réunion. Et voici que le Seigneur Jésus, quand il est adulte, quand nous regardons ce passage, les gens le connaissent, reconnaissent en Jésus un ministère de rabbin itinérant. Il a sa place dans les synagogues. Jésus sait lire le pur hébreu dans la langue de Moïse, ce qui était très rare à l'époque, pour quelqu'un qui ne faisait pas d'études. Et voici que Jésus a la faculté de pouvoir savoir lire le texte en hébreu, un texte très difficile, parce qu'il n'y a pas de voyelles, donc ce qui est très dur, il n'y a pas de O, de U, de I, de U, de Y. Et donc c'est très difficile de savoir lire l'hébreu. Et Jésus, même si ses parents étaient modestes, il savait le faire. Et il était capable aussi de retransmettre ce message dans la langue contemporaine de son temps, qui était l'araméen. C'est comme, pour vous donner une idée, c'est comme si que moi, je serais derrière là, et il faudrait que je lise la Bible en latin, et que je vous la retransmette en français. Là, c'était ça le schéma. Et il fallait être capable aussi de commenter les textes. Donc on reconnaît en Jésus la faculté de pouvoir faire tout cela. C'est la raison pour laquelle on laisse la place dans les synagogues. Des fois, comme on lit, on a l'impression qu'on laisse la place à Jésus parce que c'est Jésus. Non, on ne laisse pas la place à Jésus parce que c'est Jésus. On lui laisse la place parce qu'il a le ministère et qu'il a la faculté de pouvoir le faire. Jésus enseigne dans cette petite synagogue, tout le monde le connaît, c'est l'enfant du village. Et puis voici que dans ce petit village, voici que Jésus, il est choqué par l'incrédulité de tous les gens qui sont là. Mais il est choqué par tous les gens qui sont là, mais aussi par sa propre famille. Voici que les gens, le voyant avec une telle sagesse, sagesse c'est le mot sophia qui veut dire la connaissance, avec une telle connaissance, et aussi avec les miracles qui accompagnent sa connaissance, et voici qu'ils vont dire, mais ils vont citer les noms de la famille du Seigneur, et ils vont dire qu'il était une occasion de chute, et puis voici que Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. La patrie, c'était Nazareth. Donc, je suis méprisé, c'est ce qu'il disait, je suis méprisé dans mon village, dans ma patrie. Mais il dit aussi, méprisé parmi ses parents, ça veut dire dans sa famille. Et Marc rajoute cette note-là que l'évangéliste Matthieu ne dit pas, parce qu'il rappelle aussi ce texte, et il dit, il est méprisé aussi dans sa maison. Et sa maison, c'est sa famille proche. C'est ses frères et ses sœurs. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, que nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 55, ou alors dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 6, et le verset 3, il nous est donné la flatterie de la petite famille de Jésus. Voici que Jésus s'est écrit qu'il a 4 frères. Ses noms sont Jacques. On voit que c'est tous des noms typiquement juifs, parce que Jacques, ça vient de Jacob. Il y en a un autre qui s'appelle Jose, Jude, Simon, qui vient de Siméon, et il a aussi des sœurs. Jésus est celui qui a 4 frères, et il a aussi des sœurs. On ne sait pas le chiffre exact combien qu'il en a, il peut en avoir 4-5, mais on ne sait pas. Mais des sœurs, ce qui veut dire que Jésus il avait au moins 2 sœurs. Ce qui veut dire que s'il a 4 frères, avec lui ça fait 5 garçons dans la famille, plus 2 sœurs, ça veut dire que c'est une famille qui était composée au moins de 7 enfants, on pourrait dire aux environs d'une dizaine d'enfants, parce qu'on ne sait pas le nombre des sœurs. Donc c'était quand même une grande famille. Et voici que le Seigneur est celui qui va déclarer publiquement qu'il est choqué par leur incrédulité et qu'il dit qu'il est méprisé par sa patrie, donc à Nazareth, méprisé dans
par ses parents et dans sa propre maison. Et on va voir ensemble qu'effectivement, la famille du Seigneur n'était pas une famille qui était facile pour le Seigneur Jésus, et on va le voir ensemble. Vous savez, comme nous regardons cela, beaucoup de gens, par exemple, sans critiquer personne, mais si nous constatons le constat de l'Église catholique, ils vont nous dire que Jésus n'a jamais eu de frère et qu'il n'a jamais eu de sœur non plus. Alors que nous, dans la Bible, si on lit Matthieu 13, verset 55, et dans Marc au chapitre 6, au verset 3, il nous est dit que Jésus, il a 4 frères et qu'il a plusieurs sœurs. C'est écrit dans son temps. Alors, dans l'Église catholique, on va dire non. Pourquoi? Pour préserver Marie, en fin de compte. Parce qu'ils veulent que Marie soit immaculée conception, ce qui veut dire que Marie, elle est sans péché. Et donc, ils ne veulent pas attribuer d'autres enfants à Marie. Quand nous regardons, nous, la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte qu'il a vraiment des frères et des sœurs. Alors, ils vont nous donner une interprétation, enfin, il y en a 2. Ils vont nous donner une interprétation et ils vont nous dire que, en fait, ce qui est cité dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13 et verset 55, et dans Marc chapitre 6 et le verset 3, en fait, ce n'est pas ses frères ni ses sœurs, mais que c'est ses cousins, et que c'est aussi ses cousines. Alors, est-ce qu'on peut se débrouiller avec tout cela? Oui, on peut se débrouiller avec tout ça. Et comment on va faire? En fait, comment on fait? Il faut analyser le texte littéral. En fait, comme il est écrit dans la Bible, on se rend compte que la Bible fait une distinction entre les mots frère et les mots cousin. En fait, dans le texte biblique, c'est le mot frère, c'est le mot adelphos. Et le mot cousin, c'est le mot anepsios. Et on se rend compte là que, comme nous lisons, on se rend compte que dans le texte, c'est vraiment le mot frère qui est utilisé pour Jésus et non le mot cousin. Par exemple, si nous lisons dans Colossiens chapitre 4 au verset 10, il est écrit que Marc était le cousin de Barnabas. Et là, le mot est différent, c'est le mot anepsios, et ce n'est pas le même mot qui est utilisé que pour les frères de Jésus. Ce qui veut dire que le texte littéral nous dit vraiment que c'est vraiment les frères de Jésus qui sont mentionnés, et que Marie, elle a eu aussi des enfants. Un verset aussi très important qui nous permet de réaliser que Marie a eu d'autres enfants, c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, c'est ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance. C'est dans le chapitre 2 et le verset 7. Il est écrit que lorsque Jésus est celui qui est né dans cet état, dans cette crèche, il est écrit qu'elle emmaillota son fils premier-né. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que comme on a un seul fils, on ne dit pas un premier-né, mais on dit un fils unique. Et lorsqu'on dit un premier-né, ce qui veut dire que c'est le premier d'une lignée d'enfants. Et on se rend compte, comme nous lisons dans Matthieu 13 et dans Marc 6, on se rend compte qu'effectivement Jésus est le premier d'une lignée d'enfants, parce qu'après lui, il va y avoir 4 garçons et il va y avoir plusieurs filles. Donc Marie est celle qui a eu d'autres enfants. On veut essayer de défendre tout ça pour défendre l'Immaculée Conception de Marie, mais la Bible va autrement. Et il faut savoir aussi, sans être déplacé, mais lorsqu'une maman avait un bébé et qu'elle avait un garçon, la maman était impure pendant 40 jours. Et si elle avait une fille, elle était impure pendant 80 jours. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas présenter un enfant mâle avant 40 jours au temple. Et c'est pour ça que Jésus est celui qui a été présenté au temple à 40 jours et que Marie devait offrir un sacrifice pour sa propre purification. Elle devait offrir un agneau, elle n'avait pas l'argent pour le faire. Ça montre que c'était des gens modestes et qu'elle avait donc à offrir 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Donc Jésus a vraiment eu une famille et Jésus a vraiment eu des frères et des sœurs. Comme nous regardons, Jésus il a une famille. Donc il a des frères, il a aussi des sœurs. Comme nous regardons aussi la Bible, on se rend compte que Jésus, il a aussi une tante. C'est écrit dans Matthieu chapitre 19, dans Jean chapitre 19. Et de mémoire dans le verset 25, il est écrit qu'à la croix, il y avait Marie, donc la mère de Jésus, et il y avait aussi la sœur de sa mère. Ce qui veut dire que c'était la tante du Seigneur, la tante de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus, il avait des sœurs, il avait des frères, il avait aussi une tante. Et Jean-Baptiste était aussi de la famille donc de Jésus, probablement un cousin. Et puis on se rend compte aussi que si on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 9 et le verset 5, il est écrit que Jésus va avoir aussi des belles sœurs.
parce qu'il était écrit que ses frères étaient aussi mariés. Donc on ne sait pas à quel moment ils se sont mariés, mais on se rend compte que Jésus, il a une famille comme nous tous en fin de compte. Il a des frères, il a des sœurs, il a un cousin, il doit certainement en avoir plusieurs qui ne sont pas mentionnés, mais il a une tante, il a toute une famille comme nous en fin de compte. Toute une famille comme nous. Et puis voici que le Seigneur Jésus, comme il va naître, il va être le premier de cette famille. Et voici que le Seigneur Jésus, il est celui qui va grandir. Et comme nous regardons les évangiles, comme nous regardons dans l'évangile de Matthieu, on se rend compte qu'au chapitre 1 et le verset 25, le texte nous fait comprendre que pas longtemps après la naissance de Jésus, ils vont réavoir des enfants. Et voici qu'on se rend compte que comme nous lisons, aussi bien dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc, dans l'épître aux Galates, aussi dans le chapitre 1 et le verset 19, il est écrit que Jacques, qui est lui, eh bien, un frère de Jésus, sera toujours mentionné aussitôt après Jésus. Donc, il semblerait que c'est lui qui va naître juste après, eh bien, le Seigneur Jésus. Et voici qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'écart entre eux, parce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25, il nous est dit que, eh bien, ils vont réavoir des enfants. Voici que Jésus va grandir, et donc quand il va avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, donc ce qui fait qu'il a tous des petits frères qui le suivent, peut-être ses sœurs aussi, on ne sait pas en quel ordre en fin de compte ils sont nés, mais il va avoir cette petite famille. Et voici que Jésus, c'est curieux que sa famille, eh bien, Jésus a dit qu'il est méprisé dans sa patrie, dans sa famille et dans sa maison, parce qu'ils l'ont vu grandir. Ils ont été à côté de lui pendant qu'il était enfant. Voici qu'il est écrit, comme nous lisons dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 2, où il est question de Jésus, il est écrit que Jésus, il grandit, ce qui est le processus normal, comme tous les enfants, mais il se fortifie, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et ça, c'est la description qui est donnée de 40 jours, lorsqu'il est présenté au temple, et jusqu'à l'âge de 12 ans. De 40 jours jusqu'à 12 ans, c'est le seul verset qui nous décrit ces 12 années. Et voici que ces 12 années, il nous est dit qu'il grandit en sagesse, et la sagesse, ça signifie la connaissance dans le texte grec. Ce qui veut dire que Jésus, il grandit dans une connaissance aussi bien biblique, parce quand on entend le Seigneur parler, on se rend compte qu'il connaît vraiment, eh bien, la parole de Dieu. On se rend compte que Jésus aussi connaît aussi les choses de la vie, parce que dans le texte, il est écrit qu'il grandit en sagesse, c'est le mot sophia qui signifie la connaissance, mais la connaissance diverse. Et on se rend compte que Jésus est capable de parler d'agriculteur avec un agriculteur, il est capable de parler de semences avec eux, capable de parler de la pêche avec un pêcheur. On se rend compte qu'il développe une connaissance qui est diverse et qui va au-delà de la connaissance biblique, alors qu'il devient aussi bien sûr un maître dans la connaissance et bien de la parole de Dieu. Jésus est grandi là en grâce devant Dieu. La grâce de Dieu était sur lui. La grâce, ça signifie aussi que la joie était sur lui, la tendresse, le plaisir, le bonheur, et aussi la grâce dans le discours. Ce qui veut dire que Jésus, quand il avait 5-6 ans, vous savez, quand il y a un petit, une fois qu'il parle bien, on dit qu'il est bon le petit là. Eh bien, Jésus était bon quand il était enfant. Parce que quand il est écrit que la grâce de Dieu était sur lui, ça veut dire que la joie, il dégageait la joie, il dégageait la tendresse, il dégageait le bonheur, il dégageait eh bien, le plaisir, et la grâce était répandue sur ses lèvres. Et c'était déjà prophétisé dans le psaume 45 au verset 3, où il est écrit 1000 ans avant cela, tu es le plus beau des fils de l'homme, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Eh bien, Jésus, c'est vrai, quand il était adulte, il parlait bien, parce que même ses ennemis, les huissiers qui étaient les cuisiniers du temple, on dit dans Jean chapitre 7 et verset 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais on pourrait dire aussi que jamais enfant, eh bien, n'a parlé comme cet enfant. La grâce de Dieu était sur lui. Et puis voici que ses petits frères et sœurs le voient grandir, le voient évoluer. Jésus, jamais un mensonge. Jésus, jamais un péché. C'est le seul être humain sur la terre qui n'a jamais offert un sacrifice pour son péché. Il le voit qu'il est différent quand il devait parler et leur apprendre les choses de la parole de Dieu, parce que Jésus devient quelqu'un de cultivé. Et on se rend compte lorsqu'il a 12 ans. Jésus va à 12 ans, il va au temple, il va à Jérusalem, c'est loin de chez lui, 510 km, c'est quasiment une semaine de marche. Le pays, c'est un pays montagneux, il est dans la basse Galilée, il faut traverser donc la basse Galilée. Si on n'est pas raciste, on passe par la Samarie, parce que des fois, ils n'aiment pas les Samaritains, et puis on va arriver dans le pays montagneux de la Judée pour arriver à Jérusalem. 110 km, c'est long. Et voici que Jésus, il va à 12 ans. Je peux vous déjà poser la question, pourquoi il va à 12 ans? Pourquoi il ne va pas à 9 ans? Pourquoi il ne va pas à 10 ans? Pourquoi pas il ne va pas à 13 ans? Non, je sais pas.
En fait, ce que l'on sait, c'est que dans le judaïsme, il y a des âges. On sait que, par exemple, à 8 jours, on rentre dans ce qu'on appelle l'alliance de la Brit Mila. C'est là qu'il reçoit son nom. À 40 jours, on est présenté au temple. Présenté, c'est pour être racheté, en fait. C'est parce que tout premier-né appartient à l'Éternel et doit être racheté. Si on ne le rachète pas, il finit comme le petit Samuel au temple. Donc on le rachète, c'est-à-dire on veut l'élever chez nous. Jésus va être racheté par ses parents. Et puis voici qu'à 13 ans, dans le judaïsme, on devient majeur au niveau spirituel. Et aujourd'hui, on fait la bar mitzvah, mais la cérémonie n'existait pas à l'époque biblique, puisque c'est venu au Moyen-Âge, au 15e, 16e siècle. Mais à 12 ans, en fait, c'était l'année de l'ascension à la majorité spirituelle. C'est pour ça qu'il est écrit que lorsque Jésus a 12 ans, il monte avec ses parents au temple, alors que ses parents, pourtant, y montaient chaque année. Eh bien, parce que là, c'est l'ascension à la majorité spirituelle, ça veut dire que l'enfant, à partir de cet âge-là, avait le droit de faire son premier voyage pour aller bien, au temple à Jérusalem. Et donc, Jésus a 12 ans et il y va. Jésus, il va à 12 ans. Et on se rend compte qu'il va avec... eh bien, il est écrit qu'il a des compagnons de voyage, parce qu'en général, c'était tout le village qui se déplaçait. Et on y va pour la fête de Pâques, de Pentecôte, de Tabernacle. Et Jésus, il va avec son petit village. Et puis voici qu'ils vont là-bas, ils vont chanter les cantiques des degrés. Et comme ils arrivent là-bas, eh bien, la fête de Pâques dure une semaine et on n'est pas obligé de rester une semaine. On devait au moins observer les 2 premiers jours. Donc c'est pour ça que Marie-Joseph ne reste pas une semaine là-bas à la fête de Pâques. Et au bout de 2-3 jours, ils repartent. Mais Jésus, il reste là-bas. Il a 12 ans. Ils vont faire une journée de marche, ils voient qu'il n'est pas avec les compagnons. Ils vont se tracasser, donc ils vont refaire une journée de marche qui fait 2 jours, et une journée pour le chercher 3 jours. Et ils vont retrouver assis, là, dans les pieds des enseignants de l'époque. Parce que comme on était pour les fêtes religieuses, en fait, les rabbins, qui étaient des savants, qui étaient vraiment des gens intelligents, c'était eux qui maîtrisaient vraiment la Bible, mettaient leur savoir à la disposition du peuple, et on pouvait poser des questions et avoir des réponses, parce que beaucoup de gens venaient de la campagne, et les gens de la campagne, ils ne savaient pas lire. Et les gens de la campagne ne savaient pas écrire non plus. Donc ils se posaient des questions, et c'est là qu'ils pouvaient recevoir des réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il a 12 ans, eh bien, lui, il est assis au lieu de docteur, et il est écrit que les gens sont frappés de son intelligence et de ses réponses. Et ce qui est incroyable, c'est que ceux qui sont choqués de son intelligence, c'est ceux qui l'entendent, mais de même que les rabbins. Parce que Jésus, c'est un petit jeune de la campagne, c'est pas un gars qui a grandi à la ville à Jérusalem, qui est le centre religieux de l'époque. Mais lui, il vit dans la basse Galilée. La Galilée, c'est la mauvaise connotation, on l'appelle la Galilée des païens. Et voici que Jésus grandit dans une mauvaise région, en fin de compte, au niveau religieux. Et voici que lui, il interpelle par sa connaissance, par sa culture, par ses réponses, alors que c'est un petit jeune qui ne fait pas d'études. Ses parents n'ont pas les moyens, donc il apprend où? Il apprend à la synagogue. C'est dans la synagogue, comme les Béréens, c'est là-bas qu'on apprend eh bien, à connaître la parole de Dieu. Et c'est là aussi qu'on peut avoir les manuscrits de la Bible, de la parole de Dieu pour les lire, parce que les gens ne pouvaient pas s'acheter de Bible. Déjà, les synagogues, des fois, ne possédaient même pas eh bien, les rouleaux, les 39 rouleaux de l'Ancien Testament. Il fallait se les transmettre de synagogue à synagogue, des fois, eh bien, pour faire la lecture eh bien, de tous les livres dans l'année. Et puis Jésus, lui, il choque. Même ses parents vont être interpellés et choqués de la connaissance de leur fils. Et puis voici que ces petits jeunes qui sont là, ses frères et sœurs, vous voyez Jésus, il est complètement différent des autres. Il interpelle ses parents, ils sont choqués de voir ce qu'il est capable d'expliquer. Les rabbins sont choqués de voir un petit jeune de la campagne comme ça, de connaître et de savoir ce qu'il sait. Et puis voici que ses petits frères l'entendent, le voient et voient toutes ces choses-là. Et lorsque Jésus, il a 12 ans, eh bien, il retourne avec ses parents. Et puis voici que là, on va avoir eh bien, 18 ans de silence, où il est écrit ces 18 ans de silence, de 12 ans à 30 ans, c'est résumé par un verset, où il est écrit, il est descendu avec eux à Nazareth, il était soumis à ses parents, ce qui veut dire qu'il obéissait à ses parents. Sa mère dans ses choses dans tout son cœur, et le verset 52, c'est le seul verset qui nous explique les 18 ans de silence de la vie du Seigneur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui veut dire que Dieu remarquait les progrès de Jésus en tant qu'homme, au niveau de sa connaissance, mais aussi que les hommes eh bien, la remarquaient aussi, et que la grâce était toujours sur lui, ce qui veut dire qu'il dégageait le bonheur, la joie, le plaisir, la tendresse, la grâce dans le discours, donc un langage exceptionnel que Jésus développait. Et Jésus, eh bien, pendant 18 ans comme cela, il grandit à Nazareth, fait son adolescence à Nazareth, et il est celui qui va faire toute sa vie d'homme, eh bien, jusqu'à 30 ans, eh bien, à Nazareth. Il est celui qui va devenir un charpentier. Il prend le métier de son père adoptif. En fait, nous on dit charpentier, mais c'est pas exactement ça, c'est la traduction française.
dans le texte grec, c'est un travailleur du bois, ce qui veut dire que Jésus était capable de faire une charpente, c'est vrai, mais il est capable de construire aussi tout ce qui était en bois, donc de faire une maison en bois entièrement, capable de faire des fenêtres, des portes, capable de faire des charrues, des tables, des meubles, des jouets même pour les enfants en bois. En fait, dans le texte grec, c'est tout ce qui touche au bois qu'il était capable de faire, et certainement que le Seigneur doit être habile de ses mains, et que l'entreprise devait bien fonctionner parce qu'il veut avoir un bon artisan à l'intérieur. Voici que Jésus, donc, il fait tout cela, et pendant ces 18 ans de silence, on a voulu expliquer où il était Jésus. En fait, la Bible nous dit qu'il est resté simplement bien à Nazareth. Certains ont dit, voilà, Jésus, il a été en Égypte pendant ces 18 ans, pourquoi faire? Pour apprendre la sagesse des Égyptiens, parce qu'il connaissait beaucoup de choses. Alors que la Bible nous dit que c'est le contraire, il a grandi et il est resté à Nazareth. Puis voici que d'autres ont dit, on va beaucoup y chercher loin, ils ont dit, Jésus, il a été jusqu'en Inde, apprendre le bouddhisme, rien, apprendre une religion qui datait du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, parce que, dans le bouddhisme, il pouvait apprendre de la sagesse, plein de choses. En Égypte, à pouvoir apprendre la médecine, c'est pour ça qu'il faisait des guérisons et qu'il connaissait plein de choses. Jésus, il n'a rien fait de tout cela. C'est écrit qu'il est resté à Nazareth, dans ce petit village, et qu'il est devenu un charpentier. Voici que donc ses frères et sœurs le connaissent par cœur, en fin de compte. Jusqu'à 30 ans, il reste là-bas. Parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans, comme il commença son ministère. Jésus, déjà à 12 ans, ça brûlait en lui, parce qu'il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, et il ne parlait pas de la société de travail de son père, Joseph, mais il pensait à la mission que Dieu, son père, lui avait confiée. Mais Jésus est celui qui attendra 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la maturité spirituelle parmi le peuple d'Israël. On se rend compte que Jésus respecte aussi cet âge-là. Jésus est écrit qu'il est souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek, et on se rend compte, quand vous lirez le livre des Nombres, dans le chapitre 4, on commençait son ministère de sacrificateur à 30 ans. Jésus commencera aussi à la même âge. On se rend compte que c'est curieux, mais aussi le roi David a commencé son ministère de roi à 30 ans, et Jésus c'est le nouveau David. Il commencera aussi à 30 ans. Il est sacrificateur et roi, c'est le seul qui est capable de réunir les deux fonctions à la fois. Personne n'avait le droit de le faire. Jésus est celui qui grandit, sa petite famille aussi le voit. Et puis voici qu'on va voir que sa famille, malgré qu'il voit Jésus qui est exceptionnel, qui est capable d'expliquer des choses exceptionnelles et que les gens sont à son crochet quand il devait parler, parce que Jésus, quand il avait 29 ans, il devait être aussi compétent qu'à 30 ans. Même quand il avait 25 ans, même quand il avait 20 ans, il était aussi compétent, mais voici qu'il respecte les critères et bien bibliques. Voici que lorsque nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et que nous voyons le premier miracle de Jésus. Jésus est celui qui a fait son premier miracle aux noces de Cana. Donc on connaît donc cette petite histoire. C'est probablement un ami ou un membre peut-être de la famille. Donc ils sont en Galilée et voici que ce petit village à Cana, il y a un mariage qui est là. Et puis ils vont inviter la famille. On retrouve dans ce petit mariage, dans l'évangile de Jean chapitre 2, on retrouve dans ce petit mariage la famille du Seigneur. Il y a Jésus, sa mère, et puis aussi, c'est écrit qu'il y a aussi ses disciples, et si on lit le verset 12, il dit qu'il y a sa mère, ses frères et ses disciples. Donc il vient avec la famille. Voici que là, le petit mariage est programmé, et puis vous savez qu'il y avait un petit souci qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de vin, à ce moment-là dans le mariage, et voici que Marie, avait celle qui allait trouver les disciples, avait dit, faites, parlons de Jésus, tout ce qu'il vous dit. Jésus, celui qui va faire un miracle exceptionnel, il est celui qui a 6 bases, contenant 2 autres mesures. Une mesure, c'est 39 litres, 39. 40 litres pour être simple. Ce qui veut dire que chaque vase contenait entre 40 et 120 litres. Ce qui fait que Jésus est celui qui va changer ces 6 vases. Ce qui veut dire qu'il a changé entre 500 et 700 litres d'eau en vin. Alors vous savez, j'aime bien expliquer ça parce que des fois c'est aussi mal compris. Des fois on écoute comme ça, on a déjà entendu. Par rapport à ce petit mariage, on dit voilà, Jésus il pousse quand même au vice, parce qu'il a quand même changé plus de 500 litres d'eau en vin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les invités? Ils ont simplement bu. Donc on dit voilà, Jésus quelque part il a poussé au vice, parce que c'est lui qui a changé l'eau en vin et les gens l'ont bu, donc il a poussé les gens en vin. Ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est parce qu'on ne connaît pas la tradition juive. En fait, Jésus n'a jamais fait ça pour que les gens boivent. Jésus il a fait ça pour sauver le mariage. En fait, quand les deux jeunes qui voulaient se fréquenter parce qu'ils se plaisaient, ils devaient réunir les parents de chaque côté. Les parents du jeune garçon et de la jeune fille se rencontraient et puis ils parlaient ensemble. Les deux jeunes voulaient se fiancer
Et voici que là, pour se fiancer, il était un rituel, mais on mettait tout par écrit dans un livre qu'on appelait la Ketouba. Et dans ce livre-là, on devait préciser l'endroit du mariage. Quand il allait être fait, en général, ça demandait 1 an. On devait aussi faire l'envergure du mariage, combien d'invités qu'on allait inviter. Aussi, eh bien, combien de repas qu'on allait faire, ce qu'on allait prendre comme alcool et tout cela. Et on devait respecter tout ce qui était dans la Ketouba. Et si on ne le respectait pas, alors si l'un des deux parties ne respectait pas ce qui était écrit eh bien, dans ce livre-là, alors il jetait le déshonneur sur la famille qui était en face. Et voici que dès le départ, le mariage commençait mal. Jésus est celui qui a fait un miracle. Pourquoi il a fait cela? C'était pour sauver l'honneur du marié, parce que ses beaux-parents pouvaient l'amener au procès et l'amener eh bien, soit devant la synagogue, parce que ça servait de tribunal, ou voir devant le Sanhédrin. Jésus est celui qui a fait ce miracle pour sauver le mariage et pour sauver l'honneur du marié et de la mariée. Là, la raison pourquoi le Seigneur il a fait ce miracle. Voici que ce qui est beau, c'est que Jésus fait ce miracle, et là, il est écrit que, si on lit, regardez, chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit, il manifestait sa gloire, et là il est écrit, ses disciples crurent en lui. » Et ensuite il est écrit, après cela, quand le miracle a été fini, le mariage est fini, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ce qui est incroyable, c'est que le Seigneur fait ce miracle-là, ses disciples qui sont là, il n'y a pas tous les 12 apôtres, quelques disciples, ils croient en lui, mais ce n'est pas écrit que sa famille croit. Ce n'est pas écrit que ses frères croient en lui. Simplement que c'est, eh bien, disciples. Quand nous regardons ici la Bible, la parole de Dieu, lorsque Jésus est celui qui va commencer son ministère et qu'il est celui qui va choisir les 12 apôtres, quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 10, et on pourrait voir ça aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 3, je crois de mémoire, eh bien, il y en a l'élection des 12 apôtres. Et puis on se rend compte que quand on compare les évangiles, on se rend compte que Jésus est celui qui va faire un choix vraiment mûri. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il va monter sur une haute montagne. Et qu'il est celui qui va prier toute la nuit. Et comme le matin s'est levé, il est celui qui a été parmi les disciples qui étaient là, et il va en établir 12 qu'il va choisir pour les avoir avec lui. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus n'a choisi aucun de ses frères pour devenir eh bien, un apôtre, pour qu'il puisse eh bien, le suivre et vivre avec lui. On se rend compte que dès le départ, déjà, c'est qu'il y a de l'animosité. En fin de compte, on va le voir ensemble. On va voir que les frères de Jésus n'étaient pas gentils à l'égard de Jésus et qu'il y avait de l'animosité dans cette famille. Et on se rend compte que là, Jésus, il le savait. Et que dès le départ, il choisit parmi les disciples, ce qui veut dire que ses frères n'étaient pas les disciples de Jésus. Et qu'il ne les a pas choisis comme apôtres. Il n'aurait pas pu choisir Jacques. On se rend compte que Jacques plus tard va jouer un rôle parce qu'il va devenir le pasteur d'église de Jérusalem. Mais on va voir comment c'est arrivé sa conversion. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir pour nos familles qui sont aussi dures et rebelles. Voici que là, il ne choisit eh bien, aucun eh bien, de ses frères pour devenir eh bien, un apôtre de la vie. Quand nous regardons l'évangile de Jean, et on a des descriptions, c'est dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7, pour la fête eh bien, des tabernacles. La fête des tabernacles, elle a lieu au mois de septembre. Et quand nous arrivons dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jésus est celui qui a exercé déjà, à ce moment-là, il a exercé 3 ans de ministère. Il ne reste plus que 6 mois de ministère dans la vie de Jésus. On se rend compte que déjà, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 18, ça concerne eh bien, uniquement la dernière vague de Jésus. Donc beaucoup de chapitres simplement pour eh bien, expliquer une soirée en fin de compte. Et voici que lorsqu'on est dans le chapitre 7, on a la fête des tabernacles, qui est une fête solennelle, selon Deutéronome chapitre 16 et verset 16, on devait y aller. Et voici qu'il y avait beaucoup de monde eh bien, pour ces fêtes religieuses. En temps normal à Jérusalem, vu que c'est le centre religieux, on estime à 25 000 personnes à peu près. Mais pour les fêtes religieuses, on multiplie par 4, des fois jusqu'à par 6. Ce qui veut dire qu'il pouvait y avoir 100 000 jusqu'à 125 000 personnes à Jérusalem. Les gens viennent pour faire les sacrifices, c'est des fêtes solennelles. Et donc, si on a les moyens et en moins de sentir, on peut y aller. Et voici que là, lorsqu'on regarde bien l'évangile de Jean, au chapitre 7, regardez ce qui est écrit, et je vais vous expliquer pour qu'on puisse comprendre comment les frères de Jésus se comportaient à l'égard de Jésus. Jésus a dit, nul n'est prophète dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vous voyez ce qui est écrit?
ça fait déjà 3 ans qu'il a deux ministères. On va voir ensemble. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Les Juifs, il est question des autorités religieuses. Et dans le chapitre 7, on se rend compte qu'à la fête des tabernacles, où Jésus va s'y rendre, c'est le premier mandat d'arrêt qui va être mis pour arrêter le Seigneur, parce qu'on voulait l'arrêter et le mettre à mort. Mais le premier mandat d'arrêt va échouer, car les huissiers qui ont été envoyés pour l'arrêter au temple ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme, je ne vais pas te mettre la main sur lui ». Et donc, on va faire un deuxième mandat d'arrêt, 6 mois plus tard, à la fête de Pâques, et c'est là qu'on va l'arrêter dans le jardin de Gethsémane et qu'on va le faire condamner et crucifier. Voici que les Juifs cherchent à le faire mourir, c'est les autorités religieuses. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et voilà ce qu'il dit ses frères au verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ça faisait 3 ans de ministère qu'il avait. Et il est écrit noir sur blanc, au verset 5, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Regardez un peu pour que vous puissiez comprendre. Lui, Jésus, il est dans la Galilée, ça veut dire qu'il est dans le nord du pays. C'est comme si que Jésus, par rapport à la France, il serait à Lille. Et voici que dans le sud de la France, autour de Nice par exemple, là-bas il y a des gens qui veulent, vous avez par exemple un frère, vous habitez dans le nord, à Lille, et voici que là-bas, dans le sud sur Nice, là-bas il y a une famille, ils veulent tuer votre frère. Et puis à Nice, là-bas il y a une fête. Et vous savez, votre frère, la logique voudrait le bon sens, c'est que tu dis à ton frère, écoute mon frère, ça serait bien que tu m'attends. Tu vas bien avoir les jours, ils veulent te tuer. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont dire, puisque tu désires paraître et te montrer au monde, va en Judée et va à la fête. Ils savaient que là-bas, on voulait tuer Jésus et ils veulent le jeter dans la gueule du loup, même si, il serait fait tuer. C'était pas gentil. Et voici qu'il est écrit que, ils ne croyaient pas en lui. Et on va voir ensemble qu'ils n'étaient pas gentils. Et on va voir ensemble qu'en fin de compte, Jésus, que sa famille, c'était pas non plus la meilleure des familles. Des fois, on peut se plaindre de nos familles, mais on se rend compte que la famille du Seigneur, on pourrait dire qu'il y avait des carmes aussi là-dedans, parce qu'ils n'étaient pas gentils à son égard. Voici que Jésus, ils vont vouloir le faire exposer, alors que les gens veulent le tuer. Voici que, comme nous regardons, pourtant, ce que Jésus est celui qui avait fait pendant 3 ans, et qu'on regarde simplement la chronologie de l'apôtre Jean, ce qu'il nous dit, et que c'est écrit noir sur blanc qu'au bout de 3 ans de ministère, ils ne croient pas en lui. Pourtant, Jésus avait déjà fait le miracle à Cana, c'était le premier miracle qu'il avait fait, et ils étaient témoins, mais ils ne croient pas en lui, mais simplement ses disciples. On se rend compte que, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 2, c'est la première fête de Pâques que Jésus participe. Il est écrit que là-bas, il est celui qui va faire des miracles. Et que beaucoup vont croire en lui, voyant les miracles qu'il avait fait. On se rend compte aussi que ces miracles, ils avaient été témoins par les gens de la Galilée, par les gens aussi de la Samarie, et des gens vont croire en lui. Il va aussi faire un bouleversement dans la Samarie, alors que les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs, mais comme ils voient la Samaritaine et qu'ils lui parlent, et que cette femme va aller vers son peuple et qu'elle va dire, j'ai vu un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Là, c'est un point d'interrogation, ça veut dire qu'elle a besoin d'une réponse. Mais les Samaritains ne peuvent pas donner de réponse parce qu'ils n'ont pas rencontré encore le Seigneur. Mais quand ils vont rencontrer Jésus, ils vont dire, cet homme Jésus, c'est véritablement le prophète qui devait venir. Et là, il parle du prophète que Moïse est celui qui avait annoncé et qui avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi et il faudra l'écouter. On se rend compte que Jésus est connu dans la Judée à cause des miracles qu'il a fait. Il est connu maintenant dans le centre du pays parce que la Samarie c'est le centre du pays d'Israël. Il est connu à Capernaum, maintenant on est en Galilée, dans le nord du pays. Il va guérir le fils de l'officier à distance. Il le guérit et son fils qui était prêt à mourir, il va être complètement rétabli et guéri.
voici qu'il retourne à Jérusalem, il va guérir l'homme malade depuis 38 ans, à Bethesda. Le Seigneur Jésus retourne en Galilée et il est celui qui va faire un miracle phénoménal. Eh bien, il est celui qui va, avec 5 pains et 2 poissons, il est celui qui va nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas si vous imaginez les réunions que le Seigneur il faisait. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Tu leur donnes chacun une femme. On arrive à 10 000 personnes. Tu leur donnes chacun un enfant, mais des enfants, tu peux en avoir 10. Chacun un enfant. On arrive à 15 000 personnes. L'autre jour, j'ai vu un circassien que je connais, je lui ai demandé combien vous avez mis de chaises sous le chef de toute la convention qu'on a. Il m'a dit on a mis 10 000 chaises. Eh bien, Jésus était capable de faire des réunions plus grandes que le chef de la convention. Je ne sais pas si tu imagines. Il n'y avait pas de micro, pas de parleur, rien de tout cela. Et voici que le Seigneur était capable de parler au cœur de tous ces gens-là. Alors encore bien plus forte raison, toi qui l'as, que le Seigneur est capable de parler à ton cœur. Amen. Et bien le Seigneur faisait des réunions phénoménales. On va lui donner 5 pains et 2 poissons. Tout ça, ça va être connu, mais dans toute la Galilée, 5 pains et 2 poissons. Imagine-toi, le Seigneur, je ne sais pas, mais il reçoit peut-être, en gros, 5 kilos de manger, quoi. 5 pains, 2 poissons. Imagine-toi 15 000 personnes. 1 euro par personne. Le Seigneur a fait un miracle de 15 000 euros. Mais tu as fait manger quoi avec 1 euro? 2 euros, le Seigneur, il a fait un miracle de 30 000 euros. 3 euros, tu peux pas aller au McDonald's encore. Il a fait un miracle de 45 000 euros. 4 euros, tu as achèté un petit abîme pour les petits là. Eh bien, il a fait un miracle de 60 000 euros. 5 euros, c'est le minimum pour le McDonald's. Minimum. Il a fait un miracle de 75 000 euros avec, eh bien, à peine 5 kilos de manger. Imagine-toi ce que le Seigneur il est capable de faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, qui lui confie ce qu'il a. Amen. Et bien, le Seigneur il est capable aussi de faire de bonnes choses si tu lui confies bien ta vie et bien dans ses mains, au Seigneur. Et ce miracle va être connu, mais dans toute la Galilée, tout le monde entend parler de cela. Et puis voici que Jésus, il continue, il fait cela. Dans le chapitre 6, verset 15, il est écrit « La foule voulait l'enlever pour le faire roi, et Jésus oblige de se retirer sur une montagne tellement qu'il devient populaire, il devient célèbre, il est connu dans tout le pays. » C'est comme si, pour vous donner une idée, c'est comme si que le Seigneur, il est connu, eh bien, là-bas dans le nord, il est connu dans le centre de la France, il est connu dans le midi, dans tous les départements, on connaît le Seigneur. Il est même écrit que Jésus, il est connu, eh bien, en Syrie. C'est comme s'il serait connu aujourd'hui, par rapport à la France, en Belgique. Il était connu à Tiracétan, c'est le Liban. C'est comme s'il serait connu, je sais pas, au Luxembourg, en Allemagne. Alors qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio pour communiquer. Mais on se rend compte que les gens voyagent, ils discutent. Il est connu aussi en Pérée, dans la Décapole. Ça, c'est la Jordanie aujourd'hui. Eh bien, Jésus était connu dans les pays frontaliers du pays d'Israël, alors qu'il n'y a pas de moyens de locomotion comme aujourd'hui, pas de téléphone, pas de télévision, pas de poste, tout cela. La renommée du Seigneur, c'est partout. Et malgré qu'il y a des gens qui se convertissent, ses frères et ses sœurs demeurent durs et fermes, et bien comme un cœur de pierre incroyable. Et voici que Jésus est bien pour toutes ces choses-là. Et voici que là, ses frères ne prennent pas position pour Jésus. On se rend compte que ces frères sont des hommes religieux. Parce qu'on les retrouve eh bien, dans les fêtes religieuses. Ils sont là à la fête des tabernacles. Et ils ne suivent pas Jésus, ils ne montent pas ensemble. Jésus montre tout seul. Il marchait à contre-courant, le Seigneur, parce qu'il était celui qui était en froid avec les pharisiens. Les pharisiens, c'était les gens les plus compétents en matière biblique et doctrinale. Il était aussi en froid avec les sacrificateurs, c'était eux les serviteurs de Dieu du temple à Jérusalem. On se rend compte que ces gars-là ne s'aimaient pas trop, mais que pour faire du mal au Seigneur, ils vont eh bien s'allier ensemble. Les pharisiens et les sadducéens, vous verrez ça dans Jean 7, verset 45, ils s'allient ensemble. Vous verrez même que les pharisiens vont s'allier avec les hérodiens, eh bien pour faire du mal au Seigneur. Mais les hérodiens, eux, c'est rien à voir avec la religion. Eux, c'est les partisans du roi Hérode, c'est sur le niveau politique. Eh bien, on se rend compte qu'ils mélangent la religion et la politique pour faire du mal au Seigneur. Et voici que là, il y avait aussi des lois qui étaient difficiles pour ceux qui voulaient suivre le Seigneur. Comme nous regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 9 et le verset 22, souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui a guéri l'aveugle de naissance, et qu'il va passer devant eh bien, le Sanhédrin et demander comment il avait été guéri, et qu'il va expliquer, ils vont appeler les parents de cet homme-là parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était aveugle. Et voici que ses parents eh bien, ne veulent pas répondre. Ils vont dire, il a de l'âge, posez-lui la question. Et voilà ce qui est écrit. Verset 22 du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Quand il est écrit les Juifs, c'est les autorités. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.
C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-vous lui-même. Eh bien, voici que là, les pharisiens avaient voté une loi. C'est que ceux qui suivraient le Seigneur seraient exclus des synagogues. Mais être exclu des synagogues, pour un juif, c'est être exclu de la société. Si tu avais un métier, un travail, tu étais un artisan, eh bien, les gens de la synagogue ne te faisaient plus travailler, n'allaient plus vers toi. Non seulement au niveau religieux, tu devenais comme un paria, mais aussi au niveau financier. Ça devenait compliqué et difficile pour toi. Et voici que donc, il voulait bloquer tous les gens qui voulaient suivre le Seigneur. Et quand vous regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et verset 42 et verset 43, il est écrit quand même qu'il y avait des autorités religieuses qui avaient reconnu que Jésus était vraiment le Messie, mais qui ne voulaient pas le déclarer publiquement parce qu'ils préféraient la gloire des hommes que la gloire de Dieu, parce qu'ils craignaient les autorités religieuses. Et bien voici que là, ses frères ne veulent pas être exclus des synagogues. Alors ils ne suivent pas Jésus, et ils ne sont pas d'accord avec lui, parce que Jésus marche à contre-courant. Quand vous regardez la Bible et la parole de Dieu, vous verrez jamais ses frères monter à une fête religieuse avec lui. Pourtant Jésus est celui qui a monté à plusieurs fêtes de Pâques. Il est celui qui a monté dans l'évangile de Jean chapitre 2, première Pâques. Dans l'évangile de Jean chapitre 5, on pense que c'est une Pâque, parce qu'il est écrit dans le texte littéral, il monta à la fête. Et la fête la plus importante, c'est la Pâque. Jean chapitre 6, verset 2, troisième Pâque du ministère de Jésus. Et voici que l'évangile de Jean chapitre 13, Jean chapitre 18, quatrième Pâque de Jésus. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer les 3 ans et demi du ministère de Jésus. Et bien parce qu'il les a établis sur 4 Pâques, ce qui nous donne un peu plus de 3 ans. Vous ne les verrez jamais avec lui dans ces fêtes religieuses, dans les Pâques. Jamais Jésus monte avec eux. Pour la fête des tabernacles, Jésus il monte tout seul, ses frères ne montent pas avec lui. Pourtant ils y vont. C'est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 7. Quand vous regardez l'évangile de Jean chapitre 10, vous verrez que le Seigneur Jésus est celui qui monte à la fête de la dédicace, ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de la Hanouka. Eh bien, il y monte sans ses frères. Jamais ses frères ne l'accompagnent dans les fêtes religieuses. Vous verrez aussi que ses frères ne sont jamais là dans les moments les plus importants du ministère de Jésus dans sa vie. Quand Jésus ressuscite Lazare, qui est un ami, est écrit, eh bien, ton ami Lazare est mort. C'était un ami de la famille. Eh bien, vous ne verrez pas, les frères de Jésus l'accompagner. Il y va là-bas, on va ressusciter Lazare. Mais sa famille, ses frères ne sont pas là. Quand il ressuscite la fille de Jairus, ils ne sont pas là non plus. Quand Jésus, dans les moments les plus difficiles de sa vie, regardez comment ils étaient difficiles, ses frères. Quand Jésus est celui qui est à Gethsémane, ça va être l'un des moments les plus compliqués et les difficiles de sa propre vie. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va prendre le cercle intime qu'il avait parmi tous les 12 apôtres, qui étaient l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Et puis voici qu'il va les prendre avec lui. Et voici que le Seigneur de Gethsémane va livrer un combat intense, tellement difficile qu'il a besoin d'être aidé. Et c'est la raison pour laquelle il a pris ses 3 collègues avec lui. Et voici qu'il va vers eux et il se trouve appesanti par le sommeil. Et puis voici que ce que Jésus m'a interpellé, c'est qu'il vient vers ces 3 apôtres et il dit sur les 3, Pierre, tu dors. Ça veut dire qu'il compte encore plus sur lui que sur les autres. Mais lui aussi était appesanti par le sommeil. Et le Seigneur fait la réflexion, tu dors, pourquoi? Parce qu'on a la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, on devait veiller toute la nuit. Et eux, ils auraient dû rester éveillés toute la nuit. Mais là, ils sont appesantis par le sommeil. Et Jésus est tellement mal. Un combat immense. Voici que là, à ce moment-là, Jésus se met à genoux, à plat ventre, et il prie son Père. Et voici que Jésus a besoin de force à un tel point qu'il est celui qui va faire ce qu'on appelle l'hématidrose. C'est des grumeaux de sang qui vont couler de son front. Ça existe encore aujourd'hui. Et bien l'hématidrose, c'est quoi? C'est comme on est tellement stressé au conflit d'angoisse. Il est écrit que Jésus est celui qui a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et bien là, dans nos fronts, on a des glandes qu'on appelle des glandes sodoripares, qui sont des glandes de sueur. À l'intérieur de ces glandes-là, il y a des vaisseaux sanguins qui éclatent, qui explosent, qui sortent par les pores de la peau, se mélangent à la sueur, et on a le front qui devient tout rouge par le sang, et si c'est abondant, ça coule par terre. Et normalement, quelqu'un qui fait cela, l'hématidrose, il doit avoir un traitement médical et beaucoup de repos. Jésus n'aura jamais de traitement médical, n'aura jamais de repos, parce qu'à partir de cette heure-là, c'est là qu'il va être arrêté et tout va s'enchaîner pour lui. Ça va durer toute la nuit jusqu'à le lendemain. Voici que le Seigneur, là, dans ces moments difficiles, il aurait bien aimé avoir un de ses frères avec lui. Il aurait bien aimé dire Jacques, tu dors, ou Simon, tu dors, ou Jude, tu dors.
J'ai besoin de toi, mais il n'y avait aucun de ses frères qui était dans les moments les plus compliqués. Jésus était tellement mal qu'il a fallu que Dieu, son Père, envoie un ange pour fortifier le Seigneur. Dans le texte grec, c'est fortifier, donner du courage. Jésus avait besoin d'aide à ce moment-là. S'il a fallu qu'un ange vienne fortifier Jésus, c'est qu'il était vraiment mal à ce moment-là. Il avait besoin d'aide. Mais aucun de ses frères n'était là pour l'aider. Lorsqu'il va se faire arrêter dans le jardin de Gethsémani, le seul qui va prendre sa défense, c'est Pierre. Il n'y a pas un de ses frères qui est là pour l'aider. Pas un seul qui est là. Lorsque Jésus est celui qui va se faire arrêter, qui va passer devant Anne, devant Caïphe, et qui va aller le matin de bonne heure dans le Sanhédrin pour donner un faux semblant à leur jugement, personne n'est là pour l'aider. Vous voyez que lorsque Jésus est celui qui va passer devant Pilate, et qu'il a pris des coups, et qu'on l'a flagellé, vous savez, il est écrit de Jésus qu'on lui a mis des coups dans son visage, et qu'on lui a mis des coups de poing, et dans le texte grec, c'est frappé comme un gladiateur. Ça veut dire que c'est frappé, mais un gladiateur, c'est quelqu'un qui frappe fort. Eh bien, c'était frappé, mais pour faire du mal, et on l'a frappé fort. Voici que Jésus l'a vraiment frappé. Voici qu'il est écrit que lui, qui était le plus beau des fils de l'homme, eh bien, il est écrit qu'il était devenu un sujet d'effroi. Un sujet d'effroi, c'est quelque chose qui fait tellement peur, tu ne veux même pas que les enfants regardent ça. Et puis voici qu'il a été flagellé, et le psalmiste va comparer son dos, dans le psaume 69, 129, pardon, eh bien, il va comparer son dos, à une charrue. Son dos était complètement détruit, labouré par la flagellation. Et comme Pilate le présente, c'est dans le Sparon en latin où il est dit « Ecce homo, voici l'homme ». Et bien quand il le présente, Jésus était complètement anéanti, détruit physiquement. Et voici que là, il n'y a pas un de ses frères qui va l'aider. On va charger de porter sa croix à un étranger qui lui vient d'Afrique. Alors comme on est en Israël, on est en Asie, un autre continent. Eh bien lui vient de la Cyrénaïque, il vient là-bas en Israël pour le pèlerinage. On va le forcer à porter sa croix. Il n'y a pas un seul de ses frères qui a compassion de lui et qui va être là pour l'aider à porter la croix du Seigneur. Quand Jésus est celui qui va être crucifié sur la croix, qui c'est qui est là à la croix comme homme? Le seul homme qui est là, c'est Jean. Il n'y a pas un seul de ses frères qui est là. Il n'y a pas Jacques, il n'y a pas Jude, il n'y a pas Simon, il n'y a pas Jose, il n'y a personne qui est là. Aucun de ses frères n'est là présent à la croix. Ça montre comment qu'ils étaient rebelles, durs. Il est écrit dans l'évangile de Jean, on le répète, on le dit encore, ils ne croyaient pas en lui. Et voici que là, on se rend compte que même à la croix, ils ne sont pas là. Et puis c'est incroyable de voir cela parce que même si tu es en froid avec ton frère, ils auraient pu être là pour soutenir leur mère. Il y a Marie qui est là. Il aurait pu dire, bon d'accord, toi on n'est pas d'accord avec toi Jésus, mais maman on est là pour toi, on va t'aider. Il est écrit, vous savez, Simeon est celui qui avait déclaré, il l'avait dit, lorsque Jésus est celui qui est né, il avait dit, toi Marie, un jour tu verras, une âme te transpercera le cœur, une épée te transpercera l'âme, pardon. Eh bien on se rend compte que les moments les plus difficiles et tragiques que Marie a subi, eh bien c'est comme elle a vu Jésus sur la croix, en train de souffrir, d'agonir, détruit complètement. Eh bien, et même un de ses enfants, même pas une de ses filles, imagine-toi, il n'y avait pas avoir au moins une fille qui était là pour soutenir eh bien, sa mère. Aucune de ses filles, aucune de ses garçons n'était présent. Jésus n'a pas de frère eh bien, à la croix, il n'a aucun de ses sœurs non plus. Eh bien, à la croix, personne n'est là. Imagine-toi la famille Robert. Incroyable. Et puis quand Jésus est celui qui est là et qui va confier sa mère, il aurait dû dire logiquement, eh bien, Jacques, je vais te confier la maman maintenant, toi, c'était moi le plus vieux. On pense que Joseph, il est mort parce qu'on se rend compte qu'après l'âge de 12 ans de Jésus, on n'écoutera plus jamais parler de lui, on pense qu'il est mort. Et normalement, c'était le fils aîné qui prenait le rôle, donc c'était Jésus. Mais maintenant, lui va mourir. Alors il aurait dû dire, Jacques, maintenant c'est toi le plus vieux. Et bien maintenant, on va te confier la maman, tu vas prendre soin d'elle, plus toi, les petites soeurs, tout ça. Il est obligé de confier sa mère à un de ses disciples. Il n'y avait pas un seul de ses frères qui était là. Quand Jésus est mort, qui c'est qui va le descendre de la croix? Pas un seul de ses frères qui est là. Ils auraient pu dire, maintenant il est mort, on va quand même faire quelque chose. Ils n'ont même pas venu descendre leur frère de la croix. Vous savez, si, quand tu étais crucifié, si personne ne venait te chercher, tu sais où c'est que tu finissais? Tu finissais dans le gadou, tu finissais à la GN. C'est là où c'est écrit que le feu et le verre ne s'éteignent pas. Pourquoi? Parce que là-bas c'était un cadeau. Et on brûlait les cadavres d'animaux. Vous savez qu'il y avait des vers. Et aussi les crucifiés. Si la famille ne voulait pas les chercher, on les jetait là-bas. Et il faut que ce soit deux étrangers qui viennent descendre Jésus de la croix. Ses propres frères ne viennent pas descendre leur frère de la croix. C'est incroyable. Tu parles d'une famille qui est gentille. Tu te dis, Seigneur, la famille du Seigneur, c'est la meilleure famille du monde. Quand Jésus, il est descendu de la croix, ils ne vont même pas faire un enterrement, mon frère. Même si tu n'aimes pas ton frère. Moi, j'ai vu des familles où il y avait des frères qui étaient brouillés et qui ne se parlaient plus pendant des années. Ben, le jour d'enterrement, ils étaient quand même là. Et puis ils achetaient des fleurs, ou je sais pas, ils faisaient ce qu'il y avait à faire en fin de compte.
eh bien là, il faut que ce soit un étranger qui fasse un enterrement à Jésus, qui lui donne eh bien sa tombe. Aucun de ses frères n'a fait un enterrement à leur propre frère. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est incroyable. Pas une tombe à leur offrir, rien. Si Joseph d'Arimathée n'est pas là, où c'est qu'ils vont le mettre? C'est incroyable, c'est vrai qu'il était prophétisé, qu'il était écrit que son tombeau serait parmi les riches, parce que Dieu connaît dans sa préscience. Ses frères, si Joseph d'Arimathée n'est pas là, et puis il n'y a pas un endroit où mettre le Seigneur. Il ne se dérange pas. Imaginez-vous que c'est des étrangers qui vont embaumer le corps du Seigneur. Parce qu'à l'époque, on embaumait les corps. Ce qui voulait dire qu'on prenait le corps, le bien à la mort. On ne faisait pas comme en Égypte, où on les entourait comme des saucissons, comme ça. Mais on les entourait, c'est vrai, mais d'une matière flash en fin de compte. Et on mettait des aromates pour camoufler l'odeur. Et c'est des étrangers, en fin de compte, ce n'est pas des membres de la famille. Marie, elle est là. Imaginez-vous, c'est qui va venir et qui font les aromates, c'est Marie Magdala. Une femme qui était possédée de cette démon, qui a été délivrée par le Seigneur. Mais c'est une étrangère, c'est pas les membres de la famille, et des femmes qui étaient avec elle. Alors c'est un étranger qui offre sa tombe, c'est des étrangers qui vont faire ce qu'il faut pour le corps du Seigneur. Il n'y a aucun de ces frères qui fait un enterrement, pas une fleur à rien. Imagine-toi la dureté de cette famille. Comme il était écrit qu'il ne croyait pas en lui, il ne faisait pas son nom. Et puis vous voyez, quand vous regardez ça, tu dis Seigneur, en fin de compte, la famille du Seigneur, c'était pas la meilleure des familles. Et puis nous, des fois, on peut se plaindre de notre famille, mais en fin de compte, des fois, notre famille, elle est peut-être même plus gentille que les frères de Jésus à ce moment-là. Et puis voici que Jésus est celui qui va mourir et qui est mis au tombeau. Et puis voici que pendant les 3 jours, là, ça intervient beaucoup parler. Les pharisiens vont aller vers Pilate, vont dire écoute, tu vois, cet imposteur, il est celui qui a dit qu'au bout de 3 jours, il allait revenir à la vie. Si on vole son corps, ça va être encore pire. Alors mets une garde devant. Pilate a dit vous avez des soldats. Vous avez qu'à mettre bien vos soldats. Et là, il est dit qu'ils vont mettre des soldats et qu'ils vont sceller la pierre. D'une façon que si la pierre, on l'aurait bougée, on aurait vu, eh bien, si quelqu'un allait rentrer dedans. Voici qu'il est écrit qu'un ange va venir. La pierre va être roulée. Et les témoins, les soldats qui étaient là, vont tomber comme morts. Ils vont partir dans la ville, ils vont expliquer tout cela. Et les pharisiens vont tout arranger, ils vont donner de l'argent, ils vont dire, vous direz qu'on a volé son corps. Normalement, eux là, c'était la peine de mort qu'ils attendaient. Parce qu'ils devaient garder le tombeau, ne pas dormir de la nuit, veiller, et si jamais il y avait quelque chose qui se produisait, ils devaient en payer de leur prix. C'est la raison pour laquelle le geôlier de Philippe, il a voulu prendre l'épée et se tuer. Parce qu'il savait très bien qu'il allait mourir et qu'il allait se faire tuer. Et il préférait se faire tuer à lui et de sauver sa propre famille. Parce qu'il savait très bien que lui, sa famille, aurait pu payer les conséquences si tous les soldats s'évadaient de la prison. Voici que là, Jésus fait parler de lui pendant les 3 jours. Ce qu'il va revenir à la vie, il l'a dit, est-ce que c'est ça, c'est pas ça. Et puis voici que le dimanche matin, le Seigneur va apparaître à Marie Magdala et aux femmes qui sont là. Et puis Marie Magdala va alerter les apôtres. Ceux qui vont aller, c'est Pierre et Jean. Ils vont aller au tombeau et ils vont voir que le tombeau est vide, que Jésus n'y est plus. Les bandettes sont là, mais il a traversé les bandettes. Et que voici qu'il n'est plus là. Jésus est celui qui va apparaître aux 10 apôtres, ce qui monte Thomas, dans une maison. Ils ont tous enfermés, ils ont tous peur. Ils ont peur d'être tués, on vient de tuer le Seigneur. Des lois sont en vigueur pour punir et bannir ceux qui croient en Jésus. Voici que là, Jésus leur apparaît. Après, il va apparaître en 11. Parce que Thomas, il est là. Et il va lui dire, mets ta main dans mon côté, dans mes mains. Et puis voici qu'on se rend compte qu'il va apparaître aussi dans l'épître aux Corinthiens, est écrit dans la Corinthiens 15, qu'il va apparaître à plus de 500 frères à la fois. Imagine-toi, 500 frères, c'est beaucoup. 500 témoins oculaires qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, c'est énorme. Quand vous avez une enquête, ça va être vrai que les gendarmes trouvent 500 témoins qui vont expliquer la même chose. C'est énorme, c'est colossal. 500 témoins. Et puis voici que là, il se passe un phénomène. C'est que c'est Paul qui ne s'est pas rappelé dans les évangiles, et ni dans les actes des apôtres. Mais Paul est celui qui va nous dire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. Il est écrit que Jésus, il va apparaître après sa résurrection à son frère Jacques. Et voici que Jacques, il va être bouleversé par l'apparition de son frère. Et on se rend compte que Jacques est celui qui va se convertir à ce moment-là. Pourquoi il va se convertir? Je vais l'expliquer. Et ce qui est beau aussi, c'est un verset que j'ai trouvé dans Actes chapitre 10, verset 40 et verset 41. Et il est écrit, Pierre est celui qui a dit ces paroles-là, que Jésus, lors de sa résurrection, est apparu aux témoins choisis d'avance.
Ce qui voulait dire que le Seigneur est celui qui avait un plan pour Jacques. Qu'il avait un plan pour lui. C'était une carne. Il rejetait son frère. Il ne croyait pas en lui. Et pourtant, Dieu était celui qui avait comme un plan pour cet homme-là. Et j'aimerais vous dire que dans nos familles, peut-être qu'il y a des carnes aussi, des gens qui sont rebelles, qui sont durs. Mais Dieu a des plans pour eux. Et Dieu projet aussi. Voici qu'il est écrit que là, il va apparaître à son frère Jacques. Paul nous le déclare. Et ce qui est bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Et c'est bon parce que donc, je vais vous le lire. Mais regardez ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ils sont dans la chambre haute et ils font partie des 120 et partie du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit. Actes, chapitre 1er. Et on lit ensemble à partir du verset 13. Quand ils furent arrivés, donc ils arrivent à la chambre haute, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec qui? Avec les femmes qui avaient suivi Jules dans son ministère, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On se rend compte que ces frères vont se convertir à la résurrection de Jésus. Que Jésus est celui qui va apparaître selon 1 Corinthiens 15, verset 7. Il apparaît à son frère Jacques. Jacques qui vient va accepter le Seigneur. Il va contaminer aussi sa famille, ses frères, va témoigner, parce que ça discute pendant les 3 jours. 500 témoins, il apparaît aux femmes, aux apôtres, tout cela. Et voici que là on les retrouve au mont des Oliviers. Ils vont partir du mont des Oliviers, ça veut dire qu'ils sont peut-être témoins de l'Ascension. Ils sont là et ils partent, à Jérusalem, dans la chambre haute. Et voici que là, ils font partie des 120. Ils persévèrent avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, avec les apôtres, avec leurs mères, les femmes qui ont suivi pendant leur ministère. Et là, il est écrit que les frères de Jésus étaient là et qu'ils étaient présents. On se rend compte qu'ils sont convertis et qu'ils vont être les témoins dans la chambre haute. Incroyable. Dieu avait un plan pour eux alors que c'était des cartes. Imagine-toi, 3 jours avant, pas capable de porter la croix de leur frère, pas à la croix, prendre pas soin de leur mère, ni de leur frère, ils font un papa enterrement pour leur frère, rien. Et 3 jours après, ils se convertissent et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est capable de changer. Gloire à Dieu. Et que pour nous, des fois, on dit tiens, celui-là, dans 20 ans, ça fait pareil, dans 20 ans, on va changer. Et vous savez, Dieu est un plan. Et Dieu est celui qui veut bénir les hommes. Ce que Dieu veut, c'est ce que David avait compris dans le psaume 51. Lorsqu'il avait fait le péché avec Bathsheba, il avait dit Seigneur, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond de mon cœur. Et cette vérité, il l'avait trouvée dans le cœur de Jacques. Et c'est pour ça que Jacques, le Seigneur lui a apparu lui-même. Et comme il a pu le voir, il a dû être bouleversé, transformé. C'est la raison pour laquelle on le retrouve dans la chambre haute et qu'il va être baptisé du Saint-Esprit. Et il va devenir un serviteur de Dieu exceptionnel. Il va devenir, l'un des pasteurs de l'église de Jérusalem, l'église mère. Et ce qui est incroyable, c'est quand vous regardez ce qui est écrit dans Galates chapitre 2, verset 9, et il est écrit, Paul est celui qui va déclarer, il dit ces mots, que Pierre c'est une colonne dans l'église de Jérusalem, que Jean c'est une colonne dans l'église de Jérusalem, et au même niveau que les apôtres de l'agneau, il dit Jacques, c'est une colonne dans l'église de Jérusalem. Incroyable. Alors qu'il n'était pas apôtre de l'agneau, qu'il a renié le Seigneur, qu'il ne l'a pas suivi, qu'il ne croyait pas en lui. Et voici qu'il va devenir un leader dans l'église de Jérusalem. Et on se rend compte qu'il y a le concile de Jérusalem dans Acte 15. Et bien on voit que c'est un homme vraiment influent qui prendra la parole et l'autorité. Et les gens l'écoutent. Imaginez-vous l'influence qu'il avait lorsque l'apôtre de l'agneau, Pierre, dans les livres Galates, Paul rappelle ces mots. Et il dit que Pierre était celui qui était répréhensible. Parce qu'il est écrit que, quand les Juifs n'étaient pas là, ils mangeaient avec les païens. Pas une question de païens, c'est pas les païens du monde. C'est les non-juifs qui se sont convertis au christianisme. C'est des gens comme nous, en fin de compte. Nous, on appelle des païens ceux qui ne sont pas chrétiens, mais dans la Bible, un païen, c'est un non-juif. Ils mangeaient avec les non-juifs. Mais comme il est écrit que simplement pas Jacques, mais des membres de l'entourage de Jacques vont venir, il va éviter de manger avec les non-juifs. Imaginez-vous l'influence que Jacques il avait. Et on se rend compte que Jacques va complètement changer, devenir un pasteur de l'église de Jérusalem. Il est celui qui va mourir à cause de Jésus. L'histoire rapporte que Jacques, en témoignant de Jésus, son frère, est celui qui va mourir au temple de Jérusalem. On va lui jeter un morceau de bois en pleine tête et il va mourir en confessant que Jésus, c'était le Sauveur et le Messie promis. Gloire au Seigneur. Quand vous regardez, je finis maintenant.
Quand vous regardez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1, le verset 1, vous lirez ces paroles, c'est écrit cela. C'est écrit Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Le texte littéral, c'est Jacques, l'esclave de Jésus-Christ. Lui qui avant, eh bien, n'était pas pour Jésus, ne tuait pas, l'exposait même à la mort en allant en Judée, n'ont pas fait l'enterrement, rien pour leur frère. Maintenant, il dit, moi, je suis le serviteur et plus que cela, je suis l'esclave de Jésus-Christ et il ira jusqu'à la mort pour Jésus. Et quand vous lisez Jude, chapitre 1, il y a qu'un chapitre, et le verset 1er, il reprendra ces mêmes paroles. Le deuxième frère de Jésus est écrit, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Le texte littéral, c'est Jude, l'esclave, eh bien, de Jésus-Christ. Eh bien, on se rend compte, eh bien, que ces frères vont devenir, eh bien, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu exceptionnels, et qu'il n'y a pas de cause perdue. Et moi, je me dis, Seigneur, si ta famille était comme cela, tu n'avais pas la meilleure des familles, tu n'avais pas non plus les membres les plus gentils dans ta famille, mais si eux ont pu changer, c'est-à-dire que nos familles ont aussi de l'espoir, qu'eux aussi, ils peuvent changer, et qu'eux aussi peuvent rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, ça peut être des carnes, des gens difficiles, des gens durs, mais demain, ils peuvent se convertir. Dieu peut mettre quelqu'un sur leur chemin, et ils peuvent aussi accepter le Seigneur. Et moi, j'aimerais finir par ce verset, où il est écrit, eh bien, dans la première épître de Jean, dans le chapitre 3, et le verset 20, il est écrit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Et ça, j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, et qui êtes très programme peut-être, et je me répète et je le dis encore, vous faites partie de la famille du Seigneur. Jésus, c'est votre frère, mais vous êtes en froid avec lui, comme les frères de Jésus terrestre. Et bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur a aussi un plan pour vous. Amen. Et qu'il est celui qui veut vous ramener à la maison. Et le Seigneur est celui qui voudrait vous dire, si votre cœur vous condamne, parce que peut-être que vous en avez trop dit sur les chrétiens, vous avez mal parlé sur le Seigneur, vous mal parlé sur un tel, et que votre cœur aujourd'hui est celui qui vous condamne, et le diable te dit, on a trop fait, on a trop dit. Mais voici qu'il est écrit, et c'est Jean qui le déclarait, qui l'a dit. Dieu, il est plus grand que ton cœur, et il est capable de te pardonner encore ce soir. Alors, de dire, toi qui es rétrograde, qui fais partie de la famille du Seigneur, eh bien, reviens aussi à la maison. Dieu a un plan pour toi. Tout peut changer, tout peut être transformé. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir